Martin se sentait redevable à Séverin et à sa famille. Parfois son comportement ne lui plaisait pas plus que ça. Dans le privé, il le lui disait. Le pire des soucis de Séverin, pour Martin, était sa façon de traiter les femmes. Sans respect, d'une infidélité vraiment viscérale. À l'université déjà, il ne pouvait pas compter le nombre de fois qu'il l'avait couvert. Parce qu'il avait plusieurs relations en même temps. Le nombre de femmes qu'il a fait pleurer. Le nombre de femmes qu'il n'avait même pas eu le temps d'éconduire. Donc, lui était déjà sorti de la relation que la femme, elle était encore là à se tordre et retordre, pour que les choses marchent, les mois durant. Quand enfin, le message de rupture devait passer, pour qu'elle puisse faire son deuil, et passer à autre chose, Martin devait se coltiner cette sale besogne, de le leur dire. Il ne pouvait non plus compter le nombre de fois qu'il avait dépassé les limites et avait arraché ou goûté la femme d'autrui. Des bagarres pour ce fait, il en avait mené. Et il n'en était jamais fier. Après, il veillait à lui dire sa façon de voir les choses. Que cette histoire un jour lui coûterait plus qu'il ne pourrait payer. Cela ne lui a pas empêché, quand il a connu Karine, de repartir encore pour un tour. Quand Séverin lui a présenté Karine, au départ il était tellement content. Il ne faisait que parler en bien d'elle. Tellement et si bien que, Martin s'est dit que, elle était la femme de sa vie, et lui ferait sortir de la tourmente dans laquelle il se trouvait, de sauter de jupe en jupe. Mais son engouement ne fut qu'éphémère. 2 mois après le mariage, il commença à se plaindre d'elle. Il trouvait à redire sur tout ce qu'elle faisait. Il ne la trouvait pas convenable. Devant lui, à maintes reprises, il l'avait appelée boudin puant. Martin croyait au départ que ce n'était qu'un jeu ou une façon à eux de communiquer. Et surtout, ne voulait pas s'immiscer dans leur couple. Mais quand il s'est rendu compte que cela affectait Karine, et que peu à peu, elle se refermait sur elle-même. Il en a parlé sérieusement avec lui, et avait été clair qu'il ne sera jamais complice avec cette partie de l'histoire. Les choses semblaient être rentrées dans l'ordre, pendant un bon bout, bien qu'il vivait à cette époque-là dans des pays différents, il n'avait plus eu vent de plainte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Sauf que, quelques mois après, une nuit très tard en soirée, Karine l'appela en larmes, elle était à bout. Elle avait découvert une énième infidélité de Séverin. Celle-là était différente et faisait d'autant plus mal, parce qu'il n'était pas allé très loin chercher. Il avait péché, dans son cercle restreint à elle. Sa meilleure amie. Son témoin de mariage. Point la personne à qui elle tenait le plus sur cette terre, après ses parents. Elle qui était son soutien, son pilier, et son réconfort. C'était chez elle que quand son couple était dans la tourmente, elle avait les mots justes pour lui remonter le moral. Et c'est sur elle que Séverin avait jeté son dévolu. Karine trouvait que Séverin était en train de l'anéantir à petit feu. En faisant cela, il avait détruit son amitié avec sa copine, et elle se retrouvait toute seule. Elle avait voulu à cette époque mettre un terme à son mariage avec Séverin. Elle l'accusait de beaucoup de choses. Martin, l'ayant écoutée, avait tôt fait de la calmer. Mais aussi de lui dire, même comme, en son âme et conscience, il n'en était pas convaincu que le mariage n'était pas un long fleuve tranquille. Qu'elle devait lui pardonner, et qu'il faisait la promesse d'en parler avec Séverin. Il lui avait promis que les choses iraient mieux. Avait réussi à désamorcer la bombe. Avec Séverin, il en avait parlé. Séverin semblait affecté par les remontrances et le mal qu'il avait fait à Karine. Il souhaitait devenir un homme meilleur. Ils firent une assise ensemble tous les trois, et Séverin demanda pardon à sa femme. Tout semblait encore aller bien, pendant un bon bout. Puis coup de tonnerre, Séverin réussit à terrasser tout le peu d'arguments que Martin avait encore dans son répertoire. Il avait cette fois-là jeté son dévolu sur la sœur cadette de Karine. Même Martin lui-même en était abasourdi. Il ne croyait même pas que c'était vrai. Du moins,
il lui donnait encore 25% de bénéfice de doute. Il regarda cette fois-là, Karine s'en allait sans pouvoir dire un mot. Il voulait bien donner un support inconditionnel à son ami. Mais à ce stade-là, même s'il voulait croire que, partiellement c'était vrai, il regardait Karine. Elle était devenue l'ombre d'elle-même. On avait l'impression qu'elle ne vivait plus, mais qu'elle traversait la vie. Lors des dîners qu'ils faisaient ensemble avec Clara, elle semblait toujours à l'ouest. Elle souriait, c'était vrai, mais c'était comme si c'était un masque qu'elle portait. À l'époque, elle qui était si gaie, si enjouée. Martin n'aurait jamais aimé une telle transformation à une de ses proches. Clara, pendant ce temps, n'était au courant de rien, de ce qui se passait dans le couple de Séverin et de Karine. Et quand Karine avait décidé de s'en aller, il avait laissé Séverin dire que c'était la faute de Karine. Il l'avait fait d'une part, pour couvrir la dignité de son ami. Et d'autre part, pour éviter que Clara ne porte un jugement sur leur amitié. Il ne voulait surtout pas qu'elle se dise que, qui s'assemble se ressemble. Il n'était pas comme Séverin. Il n'irait jamais voir ailleurs. Ceci par principe, par respect et par loyauté. Puis Séverin avait semblé plus affecté. Il semblait vraiment mal dans sa peau. Et cela affectait par ricochet Martin. C'était quand même son ami et frère. Il se devait d'être là pour lui, dans les bons comme dans les mauvais. Il se plia en quatre, pour lui. Il essayait de faire ses quatre volontés pour lui remonter le moral. Séverin aimait bien les virées nocturnes. C'est ce qu'ils firent, pour qu'il puisse changer d'air. De fil en aiguille, ce qu'il pensait provisoire, devint récurrent et habitude. Martin voyait bien que cela affectait Clara. Elle le lui avait clairement dit. Mais Martin trouvait inconcevable d'abandonner son ami. Il se disait qu'à un moment, les choses rentreraient dans l'ordre. Et que, elle serait compréhensive, qu'elle comprendrait. Qu'il saurait se faire pardonner. Mais les choses durèrent dans le temps. Il voyait bien qu'elle changeait aussi, elle était triste. Il ne se voyait presque plus. Mais Séverin avait de plus en plus besoin de lui. Ils avaient leur routine. Il savait que cela l'aidait à se sentir mieux. Il dut faire un choix entre Séverin et sa femme. Il choisit son ami. Il choisit Séverin. Bien qu'il voulait assumer son choix, n'empêchait pas qu'il avait honte de l'avoir fait. Une partie de lui savait très bien que ce qu'il faisait n'était pas juste. Que Clara se retrouve à subir des erreurs des autres. Qu'il voyait ses larmes couler à cause de lui. Qu'il était loin de la promesse qu'il lui avait fait de l'aimer, l'honorer et la chérir. Martin avait honte. Il préférait fuir que d'affronter ses yeux pleins de cernes, que d'inventer des histoires à dormir debout pour justifier l'injustifiable. Martin était vraiment reconnaissant à Séverin que quand son couple était en train de tanguer, dans une grosse tourmente, il se porta présent pour rééquilibrer les choses. Il savait que Séverin lui parlait, la conseillait, la rassurait, lui faisait comprendre qu'elle n'avait rien à craindre. Martin voulait à penser que, Séverin le connaissant, aurait trouvé les mots justes pour faire comprendre à Clara qu'il lui était fidèle, et il le resterait. Il voyait donc d'un très bon œil le rapprochement. Surtout que Clara était de moins en moins stressée, plus détendue. Elle ne s'enflammait plus. Cela le rassurait, sauf que c'était la pire des choses qu'il aurait dû encourager. La paix apparente dans son couple n'était que le calme avant la tempête. De l'autre côté, Martin s'étant déplacé un seul jour, pour raisons professionnelles. En compagnie de Séverin, douce musique dans l'air, tintement de coupes de champagne, et ils avaient fait du sale. Le lendemain, encore elle sentait les traces de doigts sur sa peau. C'était comme si elle avait été marquée à l'encre indélébile. Elle avait beau prendre plusieurs douches pour enlever le parfum, l'odeur, les paroles. Mais elle n'arrivait pas à se désouiller. Car, c'était bien cela, elle se sentait souillée. Elle avait pris le chemin de non-retour. Ce n'est pas ce qu'elle avait voulu. Elle éprouvait encore des sentiments pour son mari. Elle voulait juste se changer les idées, elle ne se reconnaissait pas. Si la vie était un brouillon,
Elle aurait déchiré cette partie-là, et aurait refait les choses différemment. Elle était là, à se morfondre de ce qui s'était passé, et elle reçut le message de Séverin, qui se voulait avoir un ton doux. Il lui parlait de la nuit dernière, de ce qu'il avait ressenti, et la remerciait d'être dans sa vie. Elle dut relire plusieurs fois, en se demandant dans quoi elle était tombée. Il ne regrettait même pas son acte. Il avait fait inconcevable à son ami, et il n'avait même pas une once de regret. Au contraire, il voulait récidiver. Il souhaitait normaliser les choses. Sauf que Clara, dans ce film-là, ne se voyait pas en actrice principale. Elle passait son tour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Malgré tous les appels et messages de Séverin ce jour, Clara choisit de décliner toutes ses invitations. Elle voulait remettre la balle au centre. Elle voulait oublier. Le soir, au retour de Martin, bizarrement il était redevenu l'homme du premier jour. Comme si cette journée de distance avait changé quelque chose en lui. Alors qu'il dînait, il reçut un coup de fil de Séverin, qui lui demandait de se retrouver pour une virée. Mais au grand étonnement de Clara, il déclina son invitation, et choisit de passer la soirée avec sa femme. Elle-même en resta médusée. Jamais, il n'avait refusé une invitation de son ami. Cette soirée fut magnifique. Elle lui rappela pourquoi cela avait été lui, son choix et pas un autre. Cela ne fit que d'un autre côté, renforcer le sentiment de culpabilité qu'elle avait déjà. Bien après que Martin se fut endormi, Clara ne put trouver le sommeil. Elle se demandait quelle fut la marche à suivre, où elle laisserait le moins de plumes possible. Elle savait très bien que, quel que fût le chemin choisi, elle perdrait de ses plumes. Le jour d'après, comme si le sort lui jouait des tours, et qu'il ne voulait lui laisser aucun répit. Dans un détour, elle tomba nez à nez avec Karine. Elles étaient tellement contentes de se revoir. Elles choisirent de prendre un pot ensemble. Karine semblait différente de ce que Clara avait connu. Elle était plus épanouie, plus rayonnante. Et il ne lui suffit pas de beaucoup pour comprendre pourquoi. Karine lui narra ce qu'elle avait vécu avec Séverin, les infidélités à répétition avec son entourage, comprenant sa sœur et sa copine intime, le manque de respect, les calomnies à son égard, les mensonges, et pire des pires les coups, qu'elle cachait sous un lourd maquillage. Le pire n'avait pas été cela. La goutte d'eau, qui avait fait déborder le vase, était que, la veille de son départ, lors d'un débat, il avait confondu de prénom, et l'avait appelée Clara. Pour Karine, c'était comme une sonnette, qui lui demandait de partir. Il fantasmait sur elle, Clara, la femme de son meilleur ami, de son frère. Karine ne voulait pas être, ni de près, ni de loin liée à cette histoire. Surtout parce qu'elle savait à quel point Martin était quelqu'un de bon et de bien. La seule question que Clara, après l'avoir écouté et pu poser, fut de demander si Martin était au courant de tout cela. Karine répondit que son avis était mitigé. Il savait, pour les infidélités qu'elle avait subies. Il savait pour les mensonges. Mais, il ne savait pas pour les coups. Il ne savait pas pour le fantasme. Elle doutait que Séverin lui en ait parlé. À partir de ce moment, Clara n'écoutait plus déjà rien. Même quand elles se séparèrent, elle le fit mécaniquement. Sinon son âme avait déjà voyagé, pour aller se cacher. Oui, se cacher. C'est ce qu'elle avait envie de faire après avoir entendu les confessions que lui avait fait Karine sur son couple, sur Séverin, qui était un loup, déguisé. Et elle s'était dirigée, après s'être elle-même assaisonnée aux épices de son choix, dans sa cage. Et il l'avait eue. Elle voulait reprocher à Séverin le fait de lui avoir caché le vrai visage de son ami. De ne pas lui avoir dit au moins la partie que lui savait de l'histoire. Qu'elle puisse prendre ses précautions. Qu'elle puisse savoir, ou pleurer si jamais, quelque chose n'allait pas dans son couple. Au lieu de vendre cette amitié, cette fraternité, qui au final, l'avait conduit à sa perte.
à la perte de leur couple. Car elles ne savaient pas comment ils allaient survivre à cette tempête qui était à leur porte. L'infidélité de la femme était impardonnable. Aucune circonstance atténuante. Aller avouer son acte à Martin la conduirait droit au mur. Clara choisit de l'enfouir très loin dans sa mémoire, pour que même par erreur, cela ne sorte pas de sa bouche. Mais cela, c'était sans compter sur Séverin, qui passait le temps à la harceler. Il voulait d'une histoire avec elle. Il médisait franchement et sans gêne de Martin pour atteindre son objectif. Elle savait ce qu'il en était et ne comptait plus jamais tomber dans son piège. Elle le repoussa d'abord poliment, puis avec plus de fermeté. C'était comme si, plus elle lui résistait, plus il en faisait. Le soir de trop était quand Martin de retour de travail, ils conversaient sur le déroulement de la journée. Séverin contacta d'abord Martin, celui-ci lui dit qu'il était à la maison et ne comptait pas sortir. Séverin raccrocha et appela ensuite Clara. Clara, dégoûtée, ne savait quoi faire, par réflexe, elle renvoya l'appel. Sauf que Martin avait vu sa gêne, avait suivi son geste, il ne dit rien, mais à l'expression de son visage, Clara avait compris qu'il avait senti que quelque chose clochait. Toute la soirée, il était resté plus calme qu'à l'accoutumée. Le lendemain en après-midi, avant que Martin ne rentre, Clara se dépêcha d'aller rencontrer Séverin chez lui. Question de lui mettre face à ses responsabilités. Quand elle arriva, il l'accueillit avec le plus grand des sourires, en disant qu'elle était revenue à la raison. Clara eut au fait de lui, remonter les bretelles. En lui disant qu'elle était au courant pour Karine, elle savait ce qu'il lui avait fait. Elle savait pour ses intentions envers elle. Elle savait que depuis le début, il avait menti pour Martin. Que ce qu'il avait fait n'était pas méchant, mais cruel. Séverin, nullement décontenancé, se mit à rire à gorge déployée. Et dit : « Oui, je l'ai fait, et puis quoi ? N'as-tu pas aimé aussi ? De toutes les façons, je t'ai voulu depuis le premier jour que Martin t'a présenté. Et je t'ai eu. Tiens-le pour dit, si je ne t'ai pas, personne ne t'aura. » Tout est désarçonnée en voyant devant elle le vrai visage de Séverin. Clara cria à tue-tête qu'elle se mordait les doigts de l'avoir un jour rencontré et d'avoir été aussi loin, qu'ils étaient allés ensemble. Et là, comme dans un film dramatique mélangé avec de horreur, elle entendit la voix de Martin, venant de derrière elle, qui dit : « Jusqu'où êtes-vous allé ? Qu'as-tu fait, Clara ? » La suite dans les prochaines publications. Ne manquez pas de me donner votre avis en commentaire. À savoir si, pour vous, Martin devrait pardonner à Séverin, à Clara, aux deux, faire comme si rien ne s'était passé. Merci de me le faire savoir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.